hello there once again, and welcome to another exciting edition of your favorite program, Nda Diyam on Mirror TV. Today it's a wonderful day because there is humor all around the studio today. Everybody is smiling from molar to molar, and I believe Ben have laughed his lungs out today this morning. So Ben, how have you been today? How is your day? Ça va, Cécilia. La petite histoire que François nous a racontée tout à l'heure. François, c'est le réalisateur de cette émission, nous a raconté tout à l'heure, m'a carrément permis de me détendre alors que j'étais tout nerveux quand j'arrivais ici. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Nda Diyam, sur Mirror TV, et nous sommes très heureux de partager chaque instant de notre vie, chaque instant de la vôtre avec vous pour vous distiller non seulement la bonne humeur, mais aussi la santé. Today it's an exciting day because everybody is here today, happy, smiling, and everybody is contented with this day. And today we'll be talking about a very, very exciting and interesting topic today that is good for your health, mostly the men. On parle justement, Cécilia, d'ectopie testiculaire. J'imagine un peu, quand je parle de cela, d'un être humain qui a des soucis avec ses testicules, tout simplement parce que ces derniers n'ont pas atteint, n'est-ce pas, les bourses. On va parler d'ectopie testiculaire. J'imagine, imaginez le scénario, hein, chers téléspectateurs, que quand l'enfant vient à naître, ou bien alors avant qu'il ne naisse, il y a tout un processus, n'est-ce pas, pour que le testicule se retrouve à la place où il devrait être. Mais alors, quand l'enfant est né, l'on va procéder par palpation, on va palper, n'est-ce pas, ses bourses pour savoir si c'est effectivement là. Malheureusement, cela n'y est pas. Yeah, this condition is called testicular ectopia. It is mostly common with men, or let me say boys or male child, or male children, little children. It is a condition that generates from birth. The formation of the baby in the mother's womb, as the child is growing inside the mother's womb, the testicles are supposed to take position in the scrotum, and there are supposed to be two testicles inside the scrotum. So during this period, if the baby is born, it is being discovered early enough by the nurses or the midwife in charge of the delivery, because when the child is born, they touch the scrotums to see if the testicles are inside. And if they are not there, they immediately lay the complaint and refer the family or the mother and the baby to see a urologist who will be the one to handle the case and solve it. So it is mostly common with children. That is why when a child is born, especially a male child, the mother, the nurses at the hospital have the obligation to touch the scrotum to see if the two testicles are inside. Or if they do not do it, the mother is the one in charge of it. She has to do it, to touch the scrotum of the baby to see if the testicles are in place. And if not, there are cases where children have just one testicle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Yes. And the ça only peut être means... ça peut être les deux. Qui ne descendent pas, qui ne se retrouvent pas dans... Voilà, qui ne se retrouvent pas dans la case. In most of these cases like this, due to our researches, cases like this, you don't go for any traditional medicine or anything. You have to go directly to a urologist, a specialist who will perform a surgery, because that is the only means, that is the only cure of surgery. Wow. There are cases where they can go in for just one surgery. There are cases where they can go for two or multiple surgeries, depending on how fast they will be able to bring down the testicles to the position of the scrotum. Voilà. Je voudrais, n'est-ce pas, préciser, pour être encore bien, pour s'étendre là-dessus, pour que nos téléspectateurs comprennent qu'il s'agit, lorsqu'on parle d'ectopie testiculaire, il s'agit tout simplement de la localisation anormale et inabouti du testicule qui est censé migrer dans les bourses au cours du développement embryonnaire. Toute position anormale du testicule, c'est
ça donc, n'est-ce pas? L'ectopie testiculaire, on peut se retrouver avec un testicule qui n'est pas descendu. Je pense que, à moins que mes recherches m'aient donné le contraire, on va parler en ce moment-là de cryptorchidie. Et ici, oui, ici, je pense qu'un expert. That is why there is a common name, since the testicles were not able to descend normally into the scrotum. That is why they have this common name. Apart from calling it testicular ectopia, it can also be commonly known as undescended testicles. Ah oui. Yes, because they did not come down, so, they refer to them as undescended testicles. But we'll have to get everything and all the information we need concerning this health condition in male children from an expert, a urologist, a specialist who will give you all the best advices you can get on this condition. C'est un problème qui touche en France 3 à 4% des nouveau-nés, 1% des garçons d'1 an et 35% des prématurés. Il faut le préciser comme ça. Mais pour parler de cryptorchidie, est-ce que nous sommes bien parlés? That is why it is only in children. The condition has to be adjusted before they get. And another point which we'll talk about it after the specialist. Justement, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te proposer à ces téléspectateurs, histoire, n'est-ce pas, d'approfondir ce dont on parle sur ce plateau aujourd'hui. C'est avec notre expert, maître Patrick Kuwong, qui est urologue et qui est du côté, n'est-ce pas, de l'hôpital des Sœurs. C'est à l'Orpom. Bien sûr, l'hôpital catholique qui est à l'Orpom. Il va nous le dire, mesdames et messieurs. Écoutez, et certainement, vous nous en direz, vous nous en donnerez des nouvelles. Je m'appelle Dr Patrick Kuwong, chirurgien urologue à l'hôpital catholique Notre-Dame de l'Amour de l'Orpom. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'ectopie testiculaire. Qu'est-ce que c'est que l'ectopie testiculaire? C'est quand un bébé est né et il y a absence de testicules. Ça peut être un côté ou bien ça peut être de deux côtés. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par l'absence dans la bourse d'un testicule ou bien de deux testicules. Quand c'est un seul testicule, on peut dire ectopie. Mais quand c'est les deux, on peut dire cryptorchidie. Ça veut dire que les testicules sont cachés. Et quand les testicules sont cachés, c'est comme s'il y a absence. Donc, la maman vient se plaindre, ou bien c'est l'infirmier qui découvre à la naissance qu'il y a une absence de l'un ou bien de deux testicules. Et effectivement, c'est les infirmiers, les accoucheuses ou bien les accoucheurs qui peuvent d'abord dire à la famille, informer la famille pour donner les conseils pour aller voir un médecin, en commençant par le pédiatre, et le pédiatre va envoyer le malade chez l'urologue. Quelle est la cause de l'ectopie? On peut dire que c'est une maladie congénitale. Donc, la cause n'est pas très bien connue. Et pour cette émission, on va se limiter sur le fait que c'est une anomalie que l'on naisse avec. Et quand le testicule se développe, ça se développe au niveau du rein, au niveau du pôle inférieur du rein. Et d'habitude, ça doit descendre progressivement et c'est à la naissance que ça peut entrer dans la bourse. Donc quand il y a une absence d'un testicule dans la bourse, c'est ça qu'on appelle ectopie. Donc mon rôle de chirurgien urologue, c'est de soigner ça et puis d'expliquer à la famille ce qui se passe. Le traitement, c'est chirurgical. On doit donc faire un bilan, on examine le malade, parfois on fait l'échographie pour confirmer que c'est vraiment une ectopie. Et quand c'est une ectopie,
Parfois, l'échographiste peut déterminer exactement à quel niveau se trouve le testicule. Parfois, on peut dire que c'est absent. Et si c'est absent, il faut des investigations un peu plus approfondies pour voir pourquoi c'est absent. Mais aujourd'hui, nous allons parler du traitement qui consiste à opérer après avoir fait un bilan, ce qu'on appelle un bilan préopératoire, pour voir si le malade pourra bien supporter l'opération, l'intervention chirurgicale. D'habitude, c'est mieux d'opérer après l'âge de 6 mois. En général, avant l'âge de 2 ans et demi, pour permettre aux patients de ne pas se plaindre avec chez ses camarades que mais vous n'avez pas de testicules par exemple. Donc c'est mieux d'opérer avant l'âge de l'école. Et l'opération consiste à ouvrir et aller chercher le testicule et de le faire descendre et de loger dans la bourse. Et si ça se passe très bien, on arrive à bien loger ça dans la bourse concernée. Ou bien des deux côtés, si c'est les deux côtés qui sont touchés. Mais parfois, quand on n'arrive pas à bien faire descendre le testicule pour loger dans la bourse, on doit expliquer aux parents les raisons pour lesquelles on n'a pas pu. Et si on ne peut pas faire descendre, on peut au moins faire descendre de l'abdomen. Parce que quand c'est très profond, le testicule ne produit pas. Mais quand vous bougez ça pour que ça puisse atteindre au niveau, on appelle ça la région inguinale, dans l'aine, c'est déjà une très bonne chose. Mais si le testicule est anormal, c'est conseillé de l'enlever. Pourquoi? Parce que ce testicule peut devenir un cancer dans l'avenir. Ou bien ça peut poser des problèmes de diagnostic. Parce qu'un testicule qui est caché, qui fait mal, on peut confondre ça à beaucoup de maladies. L'appendicite par exemple, ou bien le calcul rénal, etc. Donc quand le testicule n'est pas normal, c'est mieux de l'enlever. Je vous remercie. Welcome back, beautiful people of Mirror TV, to your favorite program, Nda Diyam. And as always, we always advise you to have your glass of water by your side, because water is life and water is the inspiration of this wonderful program that brings you all the interesting news, the interesting advices, the interesting benefits of so many different things, and the advices of your health, or the piece of advice that we give for your health. Justement, Cécilia, toi-même tu l'as remarqué, non? Pendant qu'ils étaient en train d'écouter, moi je sirotais mon verre d'eau. J'espère que quand j'ai dit siroter, certainement on cru que je devais dire siroter mon verre de champagne. Je ne sirote que de l'eau sur ce plateau avec la ravissante Cécilia. Elle est jolie aujourd'hui, il faut que je te le dise. Alors, on a notre expert qui nous a dit de belles choses, yes, de très bonnes choses, n'est-ce pas? Dr. Patrick has given us all the information that we need to know and to learn about this particular health condition called testicular ectopia. Voilà. Avant qu'on en arrive là, n'est-ce pas, je voudrais revenir un peu sur le diagnostic. Okay. Sur le diagnostic, il faut palper, il faut toucher le testicule, n'est-ce pas? Alors, ça me rappelle encore quand nous étions petits, à peine on avait un petit problème aux parties génitales qu'on allait voir la maman, on enlève la culotte, paf, et maman c'est chaud par ici. Voilà, il y a trouble au camp zambien, comme ça se dit au quartier. Alors, vous allez remarquer que on peut, lors du diagnostic, remarquer que le testicule est fixé au-dessus de la bourse, ou alors le testicule est mobile. Il est mobile, il fait comme un ascenseur, il monte, il descend, il monte, il descend, n'est-ce pas? Alors, par intermittence, et on va dire tout simplement que c'est le testicule ascenseur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça fait son travail. Maintenant, il faut
aller vers un urologue, vers un spécialiste tel qu'on l'a fait nous-mêmes ici pour édifier les téléspectateurs avec le docteur Patrick Kuwong, qui a certainement étayé tout le monde là-dessus. Voilà, quelque chose m'a plu dans ce qu'il a dit. Beaucoup de choses m'ont plu déjà. Mais ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est que l'ectopie, c'est le cas d'absence d'un testicule, d'accord? Et lorsqu'on se retrouve avec le cas de deux testicules qui sont absents, on va parler donc de cryptorchidie. Voilà. Ça, c'est le nom scientifique, hein? C'est comme ça que ça se passe. J'ai fouillé, j'ai cherché, et puis je me suis retrouvé avec. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Yes, I do. And one important thing I learned from the doctor, he gave an advice that there are cases where the surgery is a little bit difficult and complicated for the testicle to be put to the normal position, which is supposed to be in the scrotum. So, in cases like that, the best advice that the doctor or the specialist will give to the parents of the child will be to completely take off the undescended testicle. Oui, parce que ça peut because causer beaucoup. in so many cases, according to the doctor's advice, or in rare cases, or in some cases, when they allow it like that, and the child grows up to a certain age, it leads to cancer. Justement. So to save the child's life and leave him with just one testicle, the one that has refused to descend it will completely be taken off by the doctor. Voilà. To save the child's life in the future. Effectivement, il faut le faire. Il faut le faire avant l'âge de 2 ans, dans tous les cas. Avant l'âge de 2 ans. Parce que ça va être très difficile déjà de le faire par après. Mais si on a laissé grandir la chose telle que tu le disais, grandir la chose, la maladie et, n'est-ce pas, je vais dire autrement, le malaise, disons ça comme ça, je suis à l'aise quand je dis le malaise. Si on laisse donc continuer ce malaise et qu'il grandisse avec l'enfant, quand il atteint un âge adulte, on risque de se retrouver avec un gars qui va développer un cancer. Et j'imagine un peu comment ça doit faire. Ça doit faire très mal, hein, le cancer du testicule. Very painful. Écoute, I can just imagine quand it. And another ça, thing ça is fait that vraiment mal. when the ailment is being discovered in the hospital by the nurses or the midwife, the person who was in charge of the delivery of the child, one of the cases is that, one of the solutions here or the cases is that when it is being discovered that the child has undescended testicle, that maybe it's only one, they refer the child to the urologist, the parents take the child there. The doctors perform tests on the child to see if the child is fit for surgery. They don't just go into the surgery without making those medical tests. C'est la raison pour laquelle il faut another appeler thing, un another thing is spécialiste. that they don't just operate on the child immediately. The operation takes place after 6 months of birth. Effectivement. Yes, because when the baby is still young, he's still very tender to Il faut go bien through sûr le surgery. protéger aussi, bien sûr. So in cases like that, the baby has to grow from 6 months upward. That is when the first surgery will commence, in case he has undescended testicles. And the highest age should be 2 years. The child is not supposed to grow more than 2 years before going into that surgery. Voilà, sinon les conséquences négatives peuvent, n'est-ce pas, il peut encourir des conséquences négatives. Donc, comment je vais dire ça, l'opération chirurgicale en ce moment ici consiste à bien loger le testicule dans la bourse, n'est-ce pas? Bien le loger, j'insiste encore, bien loger le testicule. Allez, suivez mon regard, faites-vous ça comme un film, n'est-ce pas? Et imaginez ce que ça peut vous faire. Maintenant, il faut le faire très très vite. Hein? Très très vite, parce que ça ne donne pas le lait. Quand on a laissé grandir cela, ça ne donne pas le lait. Et puis, c'est le cas. C'est la vie de l'homme qui en dépend, la vie du bébé, la vie de l'adulte qui en dépend également. Quelque chose qui fait mal, c'est aussi parfois... And some of those cases of undescended
testicles in the future when the baby or when the child is already a grown-up man. Oui, justement. Ce Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui me fait vraiment mal encore, là, ce que j'ai gardé comme image, là, c'est une image négative quand je pense au cancer du testicule. I don't want to think about it. Because just having that imagination is terrifying. Voilà, mais ça m'a donné une petite envie de consommer une petite gorgée d'eau. Voilà, c'était pour t'amener à dire aux gens que nous on va partir. My beautiful people of Mirror TV, my wonderful viewers of Nda Diyam program. Beautiful, tu ne peux pas changer. Because they will always remain beautiful. Non, il faut changer, tu vois, change. They are beautiful, they are beautiful, they are beautiful, they are wonderful, they are wonderful elegant, people of Mirror TV. They are every adjective, every good adjective that I can describe them with. Non, nous là, quand on parle on balance. Hein? On balance. Allez, okay, it is time for us to pack our things and leave the studio. But before going, I would like to say I hope all what we have learned here today, you two out there have also learned and gathered something for yourself, for the present mothers and the future mothers. Learn something from this wonderful topic that we've discussed today and all the advices you've gotten from the expert that has given you everything that you need to know about this health condition. Il y a une chose qu'il ne doit pas oublier. That is. Commenter, liker, partager, divulguer, balancer partout où vous pouvez le faire parce que c'est une traite. Non, on ne casse pas. Comment on va casser? Ah là là. Cécilia vient de me sortir quelque chose de bien là. Ça va sortir comme ça, mais ça va toujours sortir positivement. Ça va toujours positif. Donc, faites. Envoyez ça à qui vous pensez, qui vous voulez, celui à qui vous voulez du bien, même à celui à qui vous voulez du mal, toujours que c'est pour son bien, n'est-ce pas? Et c'est sur Nda Diyam que l'on peut vivre cette ambiance. Nda Diyam is a program that will always make you to have a wonderful time with your family and with your glasses of water by your side to always refresh yourself. Have a wonderful day and see you tomorrow for another exciting episode. Bye. Bye.